Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 18 mars 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Que se passe-t-il au sud de l'Arménie? Encore une fois, à la frontière, dans la région du Syunik, autour du village Nerkinhand. A priori, les forces azéries ont avancé sur le territoire arménien, sur le territoire souverain de l'Arménie. Le gouvernement arménien ne communique pratiquement pas, mais je ne sais pas, tourne autour de la question. En tout cas, l'ex-représentant des droits de l'homme en Arménie, Arman Tatoyan, a publié des images montrant clairement l'avancée des soldats russes en territoire arménien une nouvelle fois, du village de Nerkinhand, dans la région de Syunik. C'est très grave, une nouvelle fois, l'Azerbaïdjan viole le territoire arménien, et ça dans l'indifférence presque du monde, bien sûr, qui est focalisée sur l'Ukraine. Et puis aussi la gêne du gouvernement arménien qui ose à peine en parler. Donc du coup, quand il se passe des choses, on a besoin d'informations, de communiquer sur ces éléments-là. Et on compte sur justement la représentante des droits de l'homme qui a remplacé Alman Tatoyan, qui a délégué une mission dans cette région de Sunik pour avoir des explications complémentaires à venir. Hier matin, un soldat arménien avait été, la veille du moins, avait été tué sur une position au sud de l'Arménie. Dans la matinée, un autre militaire arménien, un appelé, avait été tué, avait été trouvé mortellement blessé. Voilà, cela fait deux morts au rang de l'armée, deux appelés qui ont été tués hier et avant-hier dans l'armée arménienne, sans qu'on sache aussi les raisons de cela. Hein. Donc, une enquête est en cours en tout cas pour ces deux dossiers. Voilà, le gaz n'est toujours pas rétabli en Alsar, où les travaux sont difficiles, hein, donc dans des conditions climatiques difficiles. Peut-être aujourd'hui, l'Artsar, la population de l'Artsar est privée de gaz pour le chauffage. Hein, voilà. Plus de 100 000 personnes sur les 120-125 000 habitants de l'Artsar. L'ambassadeur d'Ukraine en Arménie a affirmé qu'il y a environ 400 citoyens ukrainiens qui sont venus en Arménie depuis la guerre qui a débuté le 23 mars, le 23 février. Donc 400 citoyens, pour la plupart, enfin pour une grande majorité, d'origine arménienne. Ils n'ont pas de problème de finances en fait, économique. Ils ont ni de logement, ça a été réglé. Par contre, ils ont un problème d'emploi. Donc, s'ils restent en Arménie et dans le temps, voilà, tout simplement. En Arménie, la moyenne d'âge des mariages a augmenté. Elle est passée c'était autour de 28, elle est passée à 30 ans au cours de ces 10 dernières années. Donc il y a des études statistiques. On l'a placé sur Armé News, Nouvelles d'Arménie, et puis sur ma page Facebook, vous pouvez voir donc le détail qui ne plaide pas en faveur de la natalité et de la démographie en Arménie, hein, donc dans l'ensemble. Voilà. En Artsar, donc très très bonne idée, le village de Kheramort en Artsar, où à côté, donc pas loin du village, avec des haut-parleurs, les muezzins ou les azéris, comment dirais-je, polluer l'horizon sonore de ces villages pour démoraliser la population arménienne de ce village. Et ces Arméniens ont décidé, eux, à leur tour, de mettre sur haut-parleur des chansons révolutionnaires, patriotiques, destinées à ces Azéris qui, voilà, à chaque fois qu'ils entendent donc un son, les Arméniens émettent le leur, ça peut, comment dirais-je, ça nous fait plaisir, mais c'est peut-être pas la solution finale. Solution finale entre guillemets, qui n'est pas d'interprétation. Voilà, la francophonie, les journées de la francophonie donc en Arménie, beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup d'éléments, beaucoup d'événements liés à la francophonie. Hein, voilà. Arad Mirzoyan, le ministre des Affaires étrangères, a rencontré le premier secrétaire général délégué de l'OTAN. Discussion bien sûr de la situation en Arménie, en Artsakh, au Karabakh, et puis cette crise ukrainienne hein, qui est là aussi. Alors, oui, quelques autres informations. Oui, Moscou, en fait, hier, donc la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a indiqué que Moscou salue la volonté de Bakou et d'Erevan de se préparer à un accord de paix. Voilà, donc Lavrov avait dit la même chose. Hein. Donc c'est la porte-parole
elle reproduit un petit peu donc les paroles de Lavrov, qui s'est félicité avec Çavuşoğlu, donc le ministre turc des Affaires étrangères, de l'avancée des relations entre l'Arménie et la Turquie, également entre Yerevan et Bakou. Alors oui, la compagnie aérienne Flyone Armenia assure désormais une liaison quotidienne entre Yerevan et Moscou, aller-retour, donc tous les jours. Donc il y a un avion de Flyone Armenia. Bientôt il y aura Aeroflot. Et puis il y aura la compagnie nationale arménienne Arna qui va venir au mois de mai. Donc voilà, de plus en plus d'avions sur le tarmac de Zvatnots. Donc, voilà, une très bonne chose pour l'Arménie qui développe comment dirais-je, ses transports aériens à destination de l'étranger. La NSS d'Arménie, donc le service de sécurité nationale d'Arménie, protégera la frontière arméno-azérie à la place du ministère, enfin, à la place de l'armée. Donc une garnison militaire sera construite dans le Sunik des forces donc, de sécurité nationale d'Arménie. Une grande garnison sera construite dans le Sunik pour justement pour protéger la frontière arméno-azérie du sud de l'Arménie, là où il y a des problèmes aujourd'hui. Voilà, donc le gouvernement arménien a débloqué beaucoup je crois que c'est sur 20 hectares et beaucoup comment dire, un gros budget pour la construction de cette base qui va protéger davantage donc l'Arménie. Euh, voilà mes amis, oui en gymnastique, les 4 membres de l'équipe d'Arménie au Caire, hein, à la Coupe du Monde, c'est la phase numéro 3, donc tous les 4 sont en finale, hein. Donc en gymnastique, donc aux anneaux. Très très bonne équipe d'Arménie, hein, qui prétend à des médailles d'or une nouvelle fois à Doha et Danaü. Là au Caire, elle en aura aussi. Euh, on attendra les JO, hein, donc les JO, les championnats du monde et les JO surtout. Voilà. Écoutez mes amis, j'en ai fait le tour. Je salue donc toutes les associations très nombreuses réunies hier soir à la Maison de la Culture arménienne de Valence à la demande, enfin à l'invitation du C24, le comité du 24 avril Dromardèche, pour la préparation du 107e anniversaire du génocide des Arméniens qui se déroulera à Valence le 23 avec la veillée, le 23 avril, le samedi 23 avril à 20h, et le 24 avril, rassemblement donc place Champ de Mars à 17h, départ du défilé à 17h45, arrivée devant la stèle de Tauros du génocide rue d'Arménie à Valence, donc place Manouk Stépanian, arrivée donc à 18h, 18h15, discours, dépôt de gerbe, cérémonie, prière. Voilà donc le programme du 24 avril. Donc 24 avril qui est aussi la journée des élections, le deuxième tour des élections, hein, nationales présidentielles. Voilà, on terminera un peu plus tôt que d'habitude pour permettre aux personnes d'aller donc voir aussi les résultats de ces élections à 20h. Donc ça se terminera autour de 19h15, 19h20, 19h30 maximum. C'est le comité du 24 avril, C24, qui a établi donc ce programme de coordination avec l'ensemble des associations de la région valentinoise. Et cela ne concerne que Valence, hein, que Valence, je vous précise. Voilà mes amis, bonne journée, à demain.